Bonjour, ici Carlo d'aidersonenfant.com. Vous êtes à l'écoute du balado aidersonenfant.com qu'on fait en collaboration avec la Fondation Jeunes en tête, toujours accompagnée de la pétillante Caroline Coiré, intervenante psychosociale. Caroline, merci d'être là. Merci à toi. Caroline, dans les relations d'amitié de nos jeunes, il y a le spectre de la bienveillance et de la toxicité, là, puis tout le spectre entre les deux. Pourquoi c'est important que nos jeunes aient beaucoup de bienveillance dans leurs relations amicales? Mais en fait, dans toute forme de relation, c'est important qu'il y ait du respect qui perdure. Parce que dans le respect, on se permet de grandir, de se développer, de développer des ressources, puis de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, on souhaite à nos jeunes d'évoluer tout au long de leur vie dans des relations qui sont saines. Et quand l'inverse arrive, quand notre enfant est dans une relation qui semble être comme un trou noir là, d'énergie, là, qui gobe toute l'énergie, puis notre enfant n'est pas bien là-dedans, comme parent, comment est-ce qu'on l'accompagne? Je pense qu'il faut ne pas avoir peur de nommer à notre enfant ce qu'on voit, ce qu'on observe, de mettre en lumière qu'on a l'impression qu'il va moins bien, soit qu'il s'isole, soit qu'il est plus anxieux, soit qu'il va se dénigrer davantage. Donc, on va mettre en lumière nos inquiétudes pour voir, est-ce que tu es encore satisfait de cette relation-là? Est-ce que tu juges que c'est encore une bonne relation pour toi? Comment tu décrirais cette relation-là? Puis c'est correct, c'est normal que les jeunes doivent réévaluer, même les adultes doivent réévaluer les relations au fil de la vie. Les relations se transforment, se développent. Donc, ça se peut que c'était les meilleurs amis du monde, puis là, c'est plus le cas. Ouais. Donc, on peut ça. Oui, parce que tout le monde évolue. Hein? La réalité dans laquelle on échange, et chaque individu évolue des fois différemment dans des directions différentes. Ben oui, effectivement. Et quand nos jeunes, puis des fois ça arrive, on observe notre ado ou notre enfant vivre du rejet. Donc, avoir une amitié, mais que cette amitié-là vient avec du rejet, disons, fréquent ou régulier. Comme parent, là, ce qu'on devrait dire à notre enfant, regarde, tu devrais t'éloigner trop tôt d'autres amis parce que cette amitié-là semble pas bonne pour toi. Le premier réflexe, c'est que le parent va aller dire ça. C'est normal. Okay? Ouais. On va essayer que ce ne soit pas notre premier réflexe. C'est important d'essayer de voir, est-ce que c'est du vrai rejet qu'il vit ou est-ce que c'est une perception de rejet? Parce que moi, ce que j'observe en clinique, puis les statistiques le démontrent également aussi, là, les jeunes ont de plus en plus de difficultés à vivre les émotions négatives, ont de plus en plus de difficultés à se faire dire non. Et ça perdure dans les relations, puis ça transparaît dans les relations. On le voit d'ailleurs dans les répercussions au niveau du consentement chez nos jeunes. Donc, c'est important de voir, est-ce que c'est mon jeune s'est fait dire non, puis que lui, il qualifie ça de rejet? Est-ce que c'était justifié que l'autre, ça ne tente pas d'aller voir, mettons, le même film? Est-ce que c'est du rejet ou c'était juste, ils se sont pas entendus sur le film? Ah, c'est ça, une relation saine où deux goûts différents, puis on fait pas la même activité. Donc, c'est pas parce que la personne n'est pas disponible ce soir pour être avec toi qu'elle est en train de te rejeter. Donc, on veut surtout indiquer à notre jeune qu'il est victime de ses amis. Donc, on veut pas que son bonheur soit dans les mains des autres, puis que si ça se passe pas, c'est à cause que les autres ne sont pas des bonnes personnes pour lui. Donc, on veut pas aller là-dedans. Donc, c'est important de voir qu'est-ce qui fait que tu te sens rejeté. Quels sont les indices? Qu'est-ce que c'est pour toi du rejet? D'aller clarifier aussi, qu'est-ce que ça veut dire d'être rejeté? Puis là, on va avoir un petit peu plus de contenu à élaborer avec le genre. Caroline, dis-moi, comme parent, notre façon d'être en amitié avec les adultes autour de nous, est-ce que c'est important dans la façon dont notre jeune va développer ses propres amitiés? Ben oui, comme on parlait dans les relations amoureuses, c'est important d'être des modèles de relations interpersonnelles. Donc, on l'a tous vu, là, un ami qu'on va dire, on va parler un peu contre lui là, à la maison, à notre conjointe. Il parle tout le temps. J'ai pas envie qu'il vienne, là, je suis fatiguée. Puis finalement, ben oui, viens donc souper à la maison, ça va être le fun. Mais c'est pas ça que notre jeune nous a entendu dire, là, l'autre bande du téléphone, ou dire, pourquoi il appelle encore, là? Mais on va lui répondre, bonjour, je suis contente de te parler. Donc, c'est important d'être aligné, de rester respectueux là, dans nos relations, mais de se respecter aussi dans ce qu'on ressent. Tu n'as pas envie d'aller à un souper, tu es fatigué, nomme-le à ton ami. Nomme-y, que ton enfant voit que toi aussi, tu es capable de mettre tes limites, que tu es capable de dire non. Puis il va s'autoriser à le faire à son tour possiblement après, mais il faut être un modèle. Il faut montrer à nos jeunes comment on fait ça, mettre des limites. Oui, puis il y a une phrase que ma femme m'a dite souvent dans le passé, c'est en anglais, c'est « You teach people how to treat you ». C'est en s'exprimant, puis en nommant comment on se sent, qu'on montre aux gens comment nous traiter. C'est vrai dans l'amour, c'est vrai en amitié aussi, cette recette-là. Ben oui, absolument. Est-ce qu'il y a, je pense que la réponse c'est oui, là, mais est-ce qu'il y a différents types d'amitié? La question parallèle, c'est est-ce qu'on est amis avec tout le monde de la même façon? Ben, je pense juste se questionner, c'est d'y répondre. Non, on a des différents niveaux d'amitié, différents niveaux d'engagement. Puis même, j'irais plus loin, il y a des fonctions différentes à nos amitiés. Tu sais, on a un ami qui écoute tellement bien. Quand tu as de la peine, le mot t'a dit que son oreille est bonne, là, tu sais.
tu te sens bien avec cette personne-là. Tu as ton ami Miss Conseil ou Mr. Conseil. Tout le temps, un truc. Mais cet ami-là, tu n'as pas envie d'y parler quand tu as besoin d'être écouté. Tu n'as pas envie d'être bombardé de stratégies. Mais quand tu es dans une impasse, ben cette personne-là, ça peut être tout tentant. Tu as des personnes avec qui tu as du gros fun. Il y en a d'autres avec qui les silences, c'est parfait. Donc, c'est de dire, chaque relation a des fonctions différentes. Puis plus tu vas être conscient des relations puis des fonctions, plus tu vas apprécier la vraie nature de la personne. Moins tu vas la tenir responsable du fait qu'en ce moment, je suis pas bien avec cette personne-là. Puis comme parent, je pense qu'il faut comprendre, le mot ami n'a pas le même sens pour tout le monde. Chez les adultes, il y en a qui ont 1000 amis, mais dans les faits, il y en a peut-être juste 10, comme moi, je qualifie des amis. Puis nos jeunes au primaire, là, tout le monde est des amis. Hein. Dans la classe, on est 25 amis. C'est pas vrai qu'ils sont 25 amis, c'est 25 jeunes qu'on espère qu'ils vont avoir des bonnes relations ensemble. Fait que le concept d'amitié comme parent, on se fait dire j'ai mon ami, puis qu'après ça, finalement, il n'y a aucune conversation en dehors de l'école, mais c'est plus un ami d'école, de la même façon qu'on a des amis de travail ou des amis de sport. Puis ça, comme parent, en tout cas, je le dis parce que moi, j'ai fait ce constat-là aussi. Le concept d'ami n'est pas le même pour mes enfants qu'il l'est pour moi. Puis il faut le comprendre, puis ça évolue aussi chez nos jeunes parce qu'ils apprennent à être amis puis à avoir des amis. Ouais, super bon point, effectivement. Puis donc, gardons-nous de dire, puis les amis à l'école allaient comment? Bonjour les amis! Donc, tout le monde n'est pas ami. Mais ce qu'on demande, tu n'as pas été ami avec tout le monde, mais tu dois respecter tout le monde. Exact. Donc, le respect est primordial. Mais après, des relations, ça se développe. Donc, effectivement, c'est une belle nuance. Caroline, merci énormément. Comme d'habitude, tu as été super pratico-pratique pour outiller les parents. J'en profite pour dire aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, il y a une liste de ressources dont on a parlé durant les 5 blocs qui va être disponible sur la page du balado, autant avec la Fondation Jeune en Tête qu'avec Aider son enfant. Merci énormément, Caroline. Merci à toi, Carlo.